Salut tout le monde, c'est Ezeram. J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne, ça brasse. Ok. Aujourd'hui, je vous fais des carrés au Rice Krispies avec du chocolat sur le dessus, bien évidemment. Je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin, puis toutes les petites étapes. C'est génial parce que vous n'avez pas besoin de rien faire cuire, excepté de faire fondre des marshmallows dans du beurre ou de la margarine. Puis après, le reste, ça, ça durcit. J'allais dire ça sèche, mais ça sèche pas. Faut pas que ça sèche, sinon c'est déjà la merde en manger. S'il faut que ce soit sec. Donc voilà, je vais vous présenter tout ce que vous allez avoir besoin. Alors ici, on a les céréales Rice Krispies. On a les culs de poule. Ici, on a au moins 40 marshmallows, les grosseurs normales. Ma margarine, mon chocolat pour le dessus, le moule dans lequel on va mouler les carrés de Rice Krispies. Ce qui va être très important, ça va être de beurrer le moule pour pas que ça colle, pour que ce soit facile à décoller, puis ensuite couper en morceaux. La tasse à mesurer, bien sûr, parce que les mesures que j'ai trouvées étaient en tasse, mais je vais essayer de vous aider probablement en grammes. Puis voilà, le chaudron, on voit qu'il a fait la guerre, hein, pour faire fondre le beurre et les marshmallows, pour ensuite ajouter les Rice Krispies. Ici, on va avoir besoin de 6 tasses de Rice Krispies. Puis, à la fin, quand les marshmallows sont tout mous, on mélange les céréales et après, on se dépêche à mouler parce que ça durcit quand même assez vite. Voilà, j'ai mis 50 grammes de beurre qui équivaut à 50 millilitres, je crois. En tout cas, j'ai pogné une bonne tranche de beurre, margarine. Je le fais fondre. J'ai mis mon feu quand même assez haut. Je vais le mettre à 4. Pour les Rice Krispies, j'ai pris 6 tasses qui équivaut environ à 1, 2, 3, 1 litre 50. Bon, on est supposé touiller, mais il faut que je beurre mon moule. Donc ici, j'ai mis une chmouette de beurre. À une main, c'est pas évident. Donc vous en mettez partout, sur les tours, voilà. Vous avez compris, je vais vous montrer le résultat quand ça va être tout beurré. Et voilà à quoi votre moule devrait ressembler avant de mettre votre mélange. Maintenant, le mélange. Ah ouais, ça commence à bien fondre. Mais il y a encore des petites bosses. Il faut que ce soit bien liquide. Oh yeah! Bon, ça devrait être assez fondu. Il y en a un qui veut pas mourir. Meurs, meurs! On enlève du feu. On ferme, on ferme, on ferme. Vite, vite, vite. Bon, je vais peut-être pas le faire à la main, je vais le faire au complet, puis je vais le touiller, puis je vais vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Alors, vous voyez, ça fait un peu comme des toiles d'araignée. C'est super. Vous allez chercher en dessous, vous ramenez au-dessus. Là, ça commence à donner la texture recherchée. Puis quand c'est bien touillé comme ça, ben là, vous pouvez aller mettre dans le moule. Dans le moule. Ah oui, je vais peut-être pas mettre ma casserole directement. Tac, voilà. Donc, on met ça dans ça. On l'étale bien comme il faut, puis après, on laisse refroidir. En attendant, vous pouvez prendre votre chocolat. Ici, j'ai au moins 200 grammes, plus un peu de beurre pour que ce soit quand même un chocolat pas trop dur quand il va refroidir. Vous mettez ça au micro-ondes. Et voilà, c'est bien plat. J'ai pris mes mains pour bien l'étaler. Ce que vous faites,
parce qu'à la cuillère, ça risque d'être assez difficile vu que ça colle en permanence. Vous mouillez vos mains avec de l'eau tiède, puis vous l'étalez comme ça. Comme ça, vous êtes certain que ça colle pas sur vos doigts et ça fait une belle surface lisse. Maintenant, passons au chocolat. Voilà, la texture est géniale. Je ne vais pas l'étendre à la fourchette, mais plutôt à la maryse. La maryse. Ça fait chier. Je vous montre. J'ai trouvé ma maryse, mais elle est prise. Oh! Yeah! Je l'ai eu. Ok. Donc ça, je vais tranquillement transvider là-dessus et l'étendre. Donc tout ce qui reste à faire, c'est à laisser refroidir et après, on va couper les carrés. Voilà, je l'ai sorti du frigidaire. Prenez un couteau, vous décollez tranquillement tout le tour, puis il devrait lever comme ça. Voilà. Donc soit vous le coupez directement en carreaux dedans, ou vous le transférez sur une plaque pour le couper et l'emballer individuellement. Moi, je vais le couper directement dedans. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette et que j'ai été quand même assez claire dans les détails à suivre. Par contre, si jamais vous avez des questions au sujet de la recette, si vous voyez que j'ai eu des oublis ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me fera aussi plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis aussi de faire des petites rectifications si jamais il y a lieu. En attendant, je mange mes carrés Rice Krispies et je vous dis ciao!